Bonjour chers étudiants, on va continuer notre cours d'économie monétaire et financière. On s'était arrêté au niveau de la création monétaire par la Banque centrale. Nous avons vu que la Banque centrale crée de la monnaie, soit à l'occasion de crédits à l'économie, soit à l'occasion des créances sur l'étranger, hein, soit à l'occasion des créances sur l'État, bien sûr. Alors, nous avons dit que pour les crédits à l'économie, il n'y a pas un contact direct entre la Banque centrale et les particuliers, les agents non financiers. Le contact inextricable, il est entre les banques commerciales et les agents non financiers. Mais ça ne veut pas dire que la Banque centrale ne finance pas l'économie. Il le finance indirectement. Comment? Les banques commerciales, ou bien les banques de dépôt, ou bien les établissements du crédit, lorsqu'ils reçoivent les effets et donnent le crédit, ces effets, dans un second plan, ils sont réescomptés au niveau de la Banque centrale. Et donc, indirectement, la Banque centrale finance l'économie. C'est ça donc le schéma. Alors, le pouvoir, le seigneuriage de la Banque centrale, c'est au niveau de la monnaie centrale. Donc, la Banque centrale pèse sur le pouvoir de création des banques commerciales pour plusieurs raisons. Alors, la Banque centrale, c'est la banque des banques. Et lorsque j'ai dit que les banques commerciales créent de la monnaie en donnant des crédits à l'économie, là, certains partent de ce qu'on appelle la création ex nihilo de la monnaie. Les banques commerciales vous demandent un crédit, ils vous donnent le crédit. Mais en vous donnant le crédit, ils créent de la monnaie. Ils ont ce qu'on appelle un pouvoir exorbitant en matière de création de la monnaie scripturale. Ça d'une part. D'autre part, ils créent de la monnaie à partir du rien. Ce qu'on appelle la création ex nihilo de la monnaie, min adam, ex nihilo de la monnaie. Mais ça ne veut pas dire que ce pouvoir il est illimité, non. Il y a une limite à cette création monétaire. Cette création monétaire des banques commerciales est contrôlée par la Banque centrale. Est contrôlée par la Banque centrale, soit à partir des réserves obligatoires. Nous avons parlé de ça, hein, les réserves obligatoires. Hein, à partir des taux d'intérêt. Il y a plusieurs mécanismes de contrôle, hein, de la création monétaire. Bien, la Banque centrale pèse sur le pouvoir de création monétaire par les banques commerciales pour plusieurs raisons. C'est elle, c'est-à-dire la Banque centrale, qui alimente le système bancaire en liquidité interbancaire. Certaines banques, si on examine le marché interbancaire, il y a des banques qui sont dans une situation de surliquidité. Ils ont assez de monnaie centrale. D'autres se trouvent parfois dans une situation de sous-liquidité. Alors la Banque centrale, elle intervient sur le marché interbancaire pour alimenter certaines, pour créer un équilibre, si vous voulez. Les banques qui ont un problème de liquidité, il peut leur prêter, bien sûr, la monnaie centrale. Elle fournit seule les billets demandés par les agents financiers. Donc, les demandes de billets constituent une fuite hors du circuit bancaire commercial. Les banques commerciales peuvent se trouver parfois devant un phénomène. C'est le phénomène de fuite. C'est quoi la fuite? C'est lorsque les agents non financiers, d'une manière inattendue, demandent beaucoup de monnaie centrale. Alors, en se comportant de la sorte, ils peuvent mettre leur banque dans une situation de sous-liquidité ou bien de crise de liquidité. Alors là, la banque n'a pas de choix, elle doit demander, bien sûr, la monnaie centrale de chez Banque al Maghreb. Hmm. Ah, la banque centrale, euh,
peut serrer donc les vannes de création monétaire par les banques commerciales en demandant aux banques commerciales de détenir des réserves obligatoires chez elles en monnaie centrale. Hein. Bien sûr, donc les réserves, il y a un pourcentage fixé par la Banque centrale, pourcentage bien sûr qui dépend des orientations de la politique monétaire. Si la politique monétaire vise donc à lutter contre l'inflation, là, la Banque centrale cherche à augmenter le pourcentage des réserves obligatoires. Donc, comme ça, il va décourager les banques à donner des crédits. D'accord? Parce que qui dit donc euh, inflation dit bien sûr que les gens, que la masse monétaire elle est créée d'une manière excessive. Inversement, pour contrôler la monnaie, pour contrôler l'inflation, il faut bien sûr arrêter cet excès de création de la monnaie. Ok. La création de la monnaie, voilà, à l'occasion des crédits à l'État, hein, à l'État. L'État, sur le trésor, là, des ouvrages qui mettent création de la monnaie centrale à l'occasion des créances sur le trésor, c'est la caisse de l'État. Mais l'agent non financier, on parle de création monétaire, c'est un agent financier face à un agent non financier. Donc, c'est la banque centrale face à l'État et pas le trésor. Mais ça, c'est une façon de parler. Le trésor, c'est le caissier de l'État, n'est-ce pas? Alors là, la banque centrale, vous notez, il peut parfois donc faire des avances à l'État, hein, faire des avances à l'État, hein. Parfois, pas toujours, parfois, faire des avances à l'État. Également, ce qui est donc normal, c'est que l'institut d'émission ou bien la banque centrale donne des crédits à l'État en achetant des bons de trésor, des titres publics, des bons de trésor, hein, ou bien ailleurs des obligations d'État, n'est-ce pas? Mais parfois dans des situations exceptionnelles en cas de guerre ou bien quelque chose comme ça, alors la banque centrale peut donc donner des avances à l'État. Mais ces avances sont versées dans la caisse de l'État, ce qui est le trésor public. Alors là, si vous voulez, on peut récapituler le phénomène de création monétaire. Toujours, vous retenez la règle générale. Les crédits font des dépôts. Loans make deposits. In English, we say loans make deposits. Alors donc, la création monétaire, là vous avez à gauche les crédits bancaires, les crédits aux agents non financiers. Les agents non financiers, c'est bien sûr les entreprises, les ménages et l'État. Alors, lorsqu'ils demandent des crédits, alors on va assister. Alors, crédit font dépôt. Alors, les banques vont se trouver avec une masse monétaire augmentée. Parce que nous l'avons dit, les banques commerciales créent de la monnaie à partir du rien. C'est la création ex nihilo de la monnaie. وهذيك la monnaie qui est créée, il commence à donner des crédits à partir de cette monnaie. Et ainsi de suite, c'est le phénomène de multiplicateur qu'on va voir dans quelques instants. OK. Mais les banques elles-mêmes peuvent créer de la monnaie pour leurs propres besoins. Par exemple, pour acheter des actions dans des grands holdings, pour participer à des entreprises, être des actionnaires, ils achètent des actions. En achetant des actions, ils créent de la monnaie, n'est-ce pas? Ils créent de la monnaie également pour acheter des logements, des bâtiments, si vous voulez, hein? Et ils créent de la monnaie pour, s'ils font des spéculations, pour spéculer en bourse, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a si on parle de ce qu'on appelle le shadow banking, il y a des banques qui peuvent créer de la monnaie pour, bien sûr, faire des investissements dans les paradis fiscaux, hein, etc. Là, vous avez
création de la monnaie par la Banque centrale, nous venons de dire. Donc, et la Banque centrale crée de la monnaie à l'occasion du crédit à l'économie et indirectement, vous voyez que c'est indirectement à travers les banques privées ou bien les banques commerciales. Hein? Les ménages, les entreprises, donc escomptent leurs effets aux banques privées. Les banques privées font ce qu'on appelle la politique de escompte auprès de la Banque centrale. Et là, il y a création de la monnaie centrale. Il y a création de la monnaie centrale au niveau du reste du monde. Hein, les créances sur le reste du monde. Achat de devises, hein, n'est-ce pas? Ou bien une entreprise, une grande entreprise exportatrice qui peut remettre ses devises issues de l'opération d'exportation à la Banque centrale. En contrepartie, la Banque centrale lui verse la monnaie domestique, la monnaie nationale, le dirham. Et l'État, hein, la Banque centrale crée de la monnaie euh, pour accorder des crédits à l'État, nous venons de le voir, achat de bons de trésor ou bien des avances à l'État. Voilà donc le schéma. Voilà donc voilà la petite écriture, le jeu d'écriture qui se fait au niveau de la Banque centrale, lorsque la Banque centrale donne des crédits à l'État. Alors, s'il achète les bons de trésor, une quantité 100, qu'est-ce qu'il va? Il va mettre à l'actif, créance sur le trésor 100, et au passif, le compte courant a été alimenté de 100. Et là, c'est CC où il y a création de la monnaie centrale. Voilà, donc les limites de la création monétaire, vous mettez les limites de la création monétaire, vous mettez le multiplicateur de crédit. Voilà, donc nous avons dit que la création monétaire a des limites, et là nous allons traiter ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit. On doit revenir donc au schéma de création monétaire par les banques commerciales. Donc les banques commerciales, lorsqu'elles créent de la monnaie, bien sûr, lorsqu'ils donnent des crédits, nous avons dit, ils créent de la monnaie. Hein, ils créent de la monnaie. Et cette monnaie, à partir de cette monnaie, ils créent encore de la monnaie, etc. Donc, on se trouve dans une situation de multiplication de création monétaire. Alors, le multiplicateur de crédit suppose certaines hypothèses. La première hypothèse, c'est que les banques, dès qu'elles reçoivent la monnaie centrale, elles la prêtent. Ça c'est hypothèse fondamentale. Hein, ils ne la gardent pas chez elles. Toujours, on suppose qu'il y a demande donc de crédit qui est illimité, les gens toujours ils demandent des crédits. Et bien sûr, il y a les fuites, les phénomènes de fuite, ou bien sous forme de réserve obligatoire, ou bien de monnaie centrale. Hein. Voilà, on va prendre un exemple là. Un exemple qui va vous expliquer comment se fait donc le phénomène de multiplicateur. Donc, on va supposer hein, donc un dépôt de 1000 euros hein, et une réserve obligatoire auprès de la Banque centrale de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire réserve obligatoire auprès de la Banque centrale de 10%? Ça veut dire que toute banque qui a un dépôt de 1000 ou bien de 100 000 ou bien de 3000 ou bien de n'importe quel dépôt, il est obligé de mettre 10% de ce dépôt à la Banque centrale. Réserve obligatoire, comme le mot obligatoire. Obligatoirement, il doit mettre donc les réserves hein, chez la Banque centrale. Ouais, donc les réserves ne sont pas rémunérées. La Banque centrale ne leur verse rien. Ils sont obligés de la mettre à sa disposition. Alors, donc, la banque A, elle a un dépôt, elle a donné par exemple un crédit de 1000 euros, il se trouve avec un dépôt de 2000. Les crédits font des dépôts. Elle a créé la monnaie 1000. À partir de ce 1000 euros, qu'est-ce qu'il va faire? First, il va mettre à la disposition de la Banque centrale 10%. 10% de 1000, c'est combien? C'est 100. Il va lui rester combien? 900. Ah, alors 900. Si par exemple le client retire ces 900 et les dépose dans la banque B.
ou bien si son client veut payer à son créancier qui a un compte à la banque B. Alors, les 900 vont se trouver à la banque B. La banque B, avec les 900, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à la disposition de la Banque centrale 10% de 900. 10% de 900, c'est combien? C'est 90. Il va lui rester combien? 810. Supposons, on raisonne sur un client, un seul client, mais il y a des milliers de clients. Supposons que le client de la banque B veut payer son client qui a un compte à la banque C. Une fois donc les 800 sont à la banque C, qu'est-ce qu'il va faire? Il va également verser 10% à la banque centrale. Hein, il va lui rester 729. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le résultat total des dépôts, donc à partir de 1000, on se trouve avec combien de dépôts? 1000 plus 900 plus 810 plus 709. Oui, avec 1000 euros de dépôt, on a créé 10 000. 10 fois les 1000. C'est ça le phénomène du multiplicateur de crédit. À partir d'un dépôt, on peut créer donc des multiplications de monnaie. C'est ça le multiplicateur de crédit. Et c'est ça ce qui arrive généralement. Généralement, les banques donnent des crédits, mais ils n'ont pas la contrepartie en monnaie centrale. Alors la contrepartie en monnaie centrale, c'est 1000 euros en billets. Autrement dit, s'il y a une crise financière, هاد les 9000 ما كاينش la contrepartie ديالهم en billets. وكيوقع le système bancaire كله dans une situation de crise monétaire. Mais rarement, c'est partout, ça marche de cette manière dans tout le monde. Mais rarement, donc, beaucoup de choses jouent هنايا بحال الفينومين اللي كنا تكلمنا عليه l'autre fois, هذوك les dépôts à vue qui connaissent court terme ou des milliards et des milliards de dirhams des dépôts à vue, à n'importe quel moment, les gens ils peuvent demander leur argent. La psychologie ne se trouve pas dans les agents non financiers. Jamais les agents financiers demain matin à 9 heures, ils vont demander tous leur monnaie. Là. De fait, les banques commerciales jouent à la psychologie. وكياخدوا هذوك les dépôts à vie et ils peuvent bien sûr leur transformer en des crédits à 20 ans, 15 ans, etc. ما كاينش une crainte. كاين واحد دو psychologie qui joue هنايا. Voilà. Donc هذا هو le phénomène de multiplicateur de crédit. Alors هنايا c'est la formule algébrique le multiplicateur, c'est ce que je viens de démontrer. Comme les dépôts 1000 plus 900 plus 900. R, c'est les réserves obligatoires. Ou delta H, il y a la base. Voilà, on a une progression géométrique. Voilà, vous voyez, une progression géométrique. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qui achève ce cours d'économie monétaire, ce chapitre 2 d'économie monétaire et financière. Donc, vous avez donc le chapitre sur la demande de monnaie, il est déjà disponible, et le chapitre sur les politiques monétaires, il est déjà disponible. Donc, bien sûr, de temps en temps, je peux donc vous contacter s'il y a des travaux dirigés à faire ou bien quelque chose comme ça. Voilà donc la formule algébrique là du multiplicateur. Hein. Vous avez là, par exemple, la monnaie de base, c'est H, c'est B, c'est les billets, R, les réserves toujours. Alors donc, M, c'est la masse monétaire. À quoi est égale la masse monétaire? C'est les billets plus les dépôts, n'est-ce pas? Les billets plus les dépôts. La réserve obligatoire, ou un pourcentage, hein? Un pourcentage, c'est R sur D. Si tu as des dépôts, un montant D de dépôt, tu mets à la disposition de la Banque centrale R sur D, un pourcentage. La proportion à détenir les billets entre les agents non financiers se mesure par petit b. B sur M, la masse monétaire. Donc, bien sûr, les schémas là, vous avez H,
Bien sûr, la base monétaire, elle est égale à B plus R. Grand B, كنجبدها من هنايا, هي petit b est égal à grand B sur M. Donc, grand B est égal à petit b fois M. Je mets M, la masse monétaire est égale à B plus D. Je remplace grand B par sa valeur et grand D par sa valeur. Et voilà, je trouve le résultat d'Yali. H est égal à M, facteur de R plus petit b moins R fois B. Et voilà, un des H la base monétaire, un des M la masse monétaire. Et vous avez R plus B moins R fois B, ou le multiplicateur. D'abord, M, d'abord la masse monétaire, il a la base monétaire créée maintenant une multiplication de monnaie. Voilà. C'est ça donc la formule algébrique du multiplicateur. La formule algébrique du multiplicateur. Donc voilà ce qui achève en gros ce deuxième chapitre sur l'économie monétaire et financière. J'ai dit, vous consultez ma chaîne, bien sûr, YouTube, et vous allez trouver le troisième et quatrième chapitre, c'est la demande de monnaie et la politique monétaire. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention et on reste en contact.